Parlons donc football dans cette émission. C'est parti pour le grand derby de football qui va se dérouler samedi soir au stade de la Licorne. Amiens reçoit Lille, l'ASC contre le LOSC. Du coup, sur ce plateau, on affronte entre eux, on se fait affronter entre eux les deux speakers de l'Amiens SC, Jérôme Jean qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. Avec Bonjour le maillot. Et Anne-Sophie Roquette, qui fait partie aussi de cette émission, avec l'écharpe autour du cou. Anne-Sophie, vous êtes prête ? Je suis prête et je voulais d'ailleurs dire un petit mot quand même parce qu'au niveau de France 3 Hauts-de-France, on a beaucoup de chance parce que le speaker de Lens fait la météo le week-end sur France 3, Cyril Jammet. Donc vous voyez, il manque plus que Marie de Valenciennes et les 4 animateurs des 4 stades des Hauts-de-France seront réunis sur cette antenne. Bon, alors l'avantage des speakers, c'est que quand même vous êtes un petit peu moins susceptible en termes de foot que la plupart des supporters aussi qui sont dans le terrain. Donc on va pouvoir vous affronter. D'abord, Jérôme, puisque vous êtes en face de moi, l'ASC qui accueille le LOSC, est-ce qu'on peut parler d'un derby ? Oui, on peut parler d'un derby. C'est un vrai bel événement parce que c'est la première fois qu'Amiens et Lille s'affrontent dans l'histoire de l'Amiens SC. Ça fait 117 ans. Donc pour les Amiénois, c'est déjà une première satisfaction, un premier plaisir. En ce qui concerne le derby, oui, on est de la même région. Donc c'est un vrai derby. C'est le premier, donc il faut commencer à écrire une histoire. Et j'espère qu'on va commencer déjà par écrire une victoire. Anne-Sophie, derby, c'est donc une première, Jérôme l'a dit. Est-ce qu'il y a une excitation aussi du côté du LOSC à venir comme ça en terre amiénoise pour jouer contre Amiens ? Alors, je pense que oui, déjà au niveau des supporters, mais il est vrai que pour nous, Lillois, le vrai derby, c'est Lille-Lens, parce que les deux clubs ont une histoire, évidemment. Mais on est très, très heureux de venir jouer à Amiens samedi. D'ailleurs, les supporters organisent un déplacement. Et puis, il me semble que quand même, lorsqu'on était en Ligue 2, on n'avait pas joué l'un contre l'autre déjà, non ? Ça s'était jamais fait, ça, Jérôme ? Dans l'histoire de la Ligue 1, c'est le premier derby entre Amiens et Lille. Mais de fait. La nouvelle région, elle existe depuis peu de temps. Donc maintenant, c'est un derby. C'est vrai. Mais on a peut-être pu s'affronter, mais ça n'en était pas un à l'époque. Les supporters, Anne-Sophie en parlait justement. On va voir quelques images, Anne-So, des déplacements des supporters. Quelle énergie il y a du côté du COP du LOSC ? Moi, je pense que quand c'est un derby, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, animateurs de stade, on n'a pas grand-chose à faire. C'est ça l'avantage. C'est que lorsque c'est un derby, c'est un petit peu essayer de remettre le clocher au cœur du village. Et chacun donne de la voix. Et les ambiances lors de derby sont particulièrement remarquables parfois par rapport aux autres matchs. Où là, vraiment, tout le monde est prêt à s'enflammer, à faire la fête, et à soutenir évidemment son équipe. Et puis quand on se déplace, ça sera le cas au match retour. Quand on se déplace, les supporters sont plus solidaires. On est entre guillemets loin de la maison, même si c'est à Amiens, c'est pas très loin en temps réel, mais on est tous ensemble, on est réunis, on est en dehors de nos bases, en dehors de notre stade, et donc ça chante pendant plus de 90 minutes. Alors le LOSC est 18e, une victoire contre Nantes 3-0, 2 nuls, 4 défaites, 5 points pour le moment au classement avec l'entraîneur Marcelo Bielsa. Va se déplacer donc du côté de la SC, 16e, 2 victoires, 5 défaites, 6 points. Donc il y a juste un point d'écart entre les deux clubs. Victoire contre Nice et Strasbourg. Du côté des supporters, c'est une nouveauté aussi. Les supporters d'Amiens découvrent la Ligue 1. On va voir quelques images. Ça génère aussi une énergie nouvelle. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction du côté du club amiénois. On est très très content d'être en Ligue 1, même si aujourd'hui il n'y a que 6 points et qu'on aurait pu en prendre un 7e samedi dernier, mais monsieur l'arbitre en a décidé autrement. Eh bien, on est satisfait. Maintenant, effectivement, ça passera par un résultat contre Lille. On attend quasiment 600 supporters lillois qui seront présents au stade de la Licorne samedi. Ça va être une belle fête. J'en profite d'ailleurs pour le préciser. C'est Henri Sagnier. C'est une belle image, c'est un beau symbole. C'est Henri Sagnier qui donnera le coup d'envoi de ce match. Donc c'est aussi un beau clin d'œil à France 3 Hauts-de-France. Henri Sagnier qui est l'invité de Vous êtes formidable, émission qui nous suit justement dans une petite demi-heure maintenant avec Virginie Demange. Voilà pour les images de l'ASC donc qui passent à l'écran. On est quand même dans un environnement où il y a vous allez vous suivre, vous êtes vraiment coude à coude finalement. Est-ce qu'il y a quand même une bonne ambiance ? Je veux dire, on sait que chaque club a sa préférence, chaque club a sa motivation, chaque club parfois aussi est parfois un peu susceptible. Est-ce qu'on est dans ce rapport-là entre Amiens et Lille, par exemple ? On connaît la rivalité entre Lens et Lille. Est-ce qu'entre Amiens et Lille, ça va bien se passer ?
Moi, je suis sûr que Oui, ça va bien je se ne vois pas passer. pourquoi ça se passerait mal. Voilà. On parle de rivalité entre Lens et Lille. Moi, je vais être très honnête. Pour moi, la rivalité entre Lens et Lille, elle est que le jour du match sur le terrain et les 22 bonhommes qui tapent dans la balle, quoi. Voilà. Après, on est quand même de notre région et il est évident qu'on essaye de soutenir tous les clubs de notre région. Maintenant, je pense que ça va être un petit peu particulier parce que, comme le dit Jérôme, c'est le premier derby en Ligue 1 pour l'Amiens SC et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour son club. Et voilà, je pense qu'il n'y aura pas de rivalité, pas de guerre, je pense qu'il y a une fraternité déjà entre les gens des Hauts-de-France. C'est quand même une de nos caractéristiques. Hein, Jérôme, mais ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Voilà, on a déjà tous une solidarité entre nous. On a célébré la montée d'Amiens et je pense que ça va être une belle fête du foot. C'est ce qu'il faut vraiment que ce soit. Il faut vraiment que le foot reste une belle fête et qu'on ait envie de venir assister à un match en famille avec ses pitchounets, quoi. C'est exactement ce qui va se passer. Vous parliez du derby, Thibaut, pour faire très court là-dessus. Les Lyon-Saint-Etienne ou les PSG-Marseille, c'est l'histoire du football qui a fait que ce sont devenus aujourd'hui des matchs très appréciés, très regardés. Là, c'est le premier. En fonction de ce qui va se passer, il va se créer quelque chose automatiquement. Je ne sais pas qui va gagner. Je pense sincèrement que c'est Amiens, mais on ne sait jamais, Anne-Sophie. Je pense vraiment qu'Amiens va gagner. Et on va commencer à y croire. Alors là. Oh, il est moins beau, et Anne-Sophie. Et regarde, il est moins beau quand même. C'est Lille qui va gagner. Il y aura une belle ambiance. Vive le rouge. Ouais. Vive le noir et blanc. Très belle ambiance dans les tribunes. Qui ne saute pas n'est pas amiénois. Je te le rappelle, Anne-Sophie. On a la même chose. Tous les stades de France ont la même chose. Qui ne saute pas n'est pas lillois. Voilà. Non, ça va être une belle fête. Et puis le stade sera plein, sera à guichet fermé. Et les Amiénois sont quand même impatients de jouer Lille. Juste pour faire un parallèle entre les deux, le LOSC est en Ligue 1 depuis de nombreuses années. C'est une autre histoire, c'est autre chose. Nous, on vient d'arriver, donc on est content d'être là. Je ne sais pas si c'est facile à Lille en ce moment parce que vous avez un entraîneur de caractère et puis des résultats qui ne sont peut-être pas à la hauteur. Mais en football, tout est possible dans tous les sens. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'avenir du LOSC. Si par contre, il pouvait commencer à gagner après le match d'Amiens, ça m'arrangerait. Non, moi je vais être très honnête, Jérôme, et pour faire plaisir à tout le monde, j'annonce un match nul, ça serait bien. Voilà, Jérôme, vous animez le match samedi. Avec plaisir. Vous devez placer Anne-Sophie Roquette au micro. Ah bah bien sûr, j'aurais une pensée pour Anne-Sophie. Non, mais vous devez le dire, oui, je veux l'entendre. Ah mais vous pourrez l'entendre. On aura des témoins. Mais il n'y a pas de souci. Anne-Sophie, idem, match retour le 1er avril, quand Amiens va se déplacer au LOSC, enfin à Lille. J'aimerais bien entendre le nom de Jérôme Jean, c'est possible aussi ? Jérôme, je l'espère, sera à mes côtés et puis je verrai avec le club pour qu'on fasse un petit truc tous les deux, ça serait cool. Ah. Sur le petit truc tous les deux, on peut en parler, Anne-Sophie, mais je serais bien volontiers du déplacement en tous les cas. Sur la pelouse, sur la pelouse. Et voilà. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, ça y est. Ah mais on se connaît depuis déjà quelques années avec Anne-Sophie. Bon, merci à tous les deux. Merci, j'allais bêtement me déplacer vers Anne-Sophie pour lui dire, Anne-Sophie, est-ce que vous avez des questions pour Jérôme du coup, avant qu'on parle de gâteau? Jérôme, ma petite question, voilà, parce que ça va être votre premier derby. Est-ce que vous avez une petite, un petit pincement au cœur, un peu mal au ventre? Est-ce que pour vous, c'est un petit peu particulier? Oui, ce premier derby, parce qu'on est en Ligue 1 et c'est important pour le club, donc on est vraiment très content. Et puis avant chaque match, on a un petit pincement au cœur. Donc là, on va penser très très fort à l'Amiens SC. Et puis à la fin du match, on se passera un petit coup de fil, Anne-Sophie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Non, vous me passez un petit coup de fil avant pour la prononciation des noms des joueurs. Je déteste écorcher le nom des joueurs adverses. Aussi. Donc je vais vous dire comment se prononce le nom de mes joueurs. Allez, on va le faire. Merci beaucoup, merci Nous, Anne-Sophie. On va finir par manger quelque chose, Anne-Sophie. Alors, justement, un mot avant de se quitter sur ces pâtisseries qui sont sur ce plateau. Regardez comme c'est joli. C'est Xavier, la gourmandise du Blamont. C'est une boulangerie amiénoise. Rue du Blamont. Voilà, il a décidé de faire ce genre d'éclairs. Il propose 70 variétés d'éclairs. Là, ils sont au chocolat et il peut les personnaliser. Il avait fait un éclair sur le match Amiens-Marseille et là, il a décidé de renouveler sur le match Amiens-Lille. C'est super sympa, c'est une bonne initiative. Sont-ils très bons, Thibaut? Vous allez nous le dire tout de suite. Allez. Et en plus, je mange du côté amiénois. Et du coup, en attendant, merci beaucoup, Jérôme. Oui, m'en donnez pas un deuxième, non, c'est pas la non, peine. après. D'accord, ça marche. Merci Anne-Sophie, à tout de suite.